Dès que je reçois un créateur d'entreprise au cabinet, cette question revient à chaque fois. Comment faire pour profiter de ma période de chômage et des versements de Pôle emploi tout en créant et développant mon projet professionnel? En d'autres termes, j'ai cotisé pendant X années, maintenant je veux en profiter. Mais de quelle manière peut-on quitter son poste actuel de salarié pour percevoir ensuite les indemnités Pôle emploi? Quelles sont les étapes pour demander le chômage et y a-t-il un ordre à respecter avant de créer son entreprise? Et enfin, comment optimiser le versement de ces indemnités Pôle emploi même si son entreprise fait du bénéfice? Je vous donne les réponses à toutes ces questions, mais juste après l'intro. Bonjour à tous et bienvenue au cabinet, je suis Jérôme Petit, expert comptable. Si vous venez ici pour la première fois, sur cette chaîne, on parle de création et de gestion d'entreprise d'un point de vue pratique et accessible. L'idée est de développer, de vulgariser chaque mois un thème qui peut intéresser le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, on va parler du chômage, mot que le chef d'entreprise en exercice ne connaît pas, car il ne cotise pas, lui, à Pôle emploi, mais mot qu'un très grand nombre de créateurs connaissent sous une abréviation de 3 lettres, l'ARE. L'aide au retour à l'emploi. Et c'est normal, on ne va pas se le cacher, souvent les indemnités chômage sont l'opportunité de toucher un pécule chaque mois alors que votre nouvelle activité ne vous permet pas obligatoirement de vous rémunérer. Et pour beaucoup de créateurs, qui dit percevoir le chômage dit quitter son emploi. Et qui dit quitter son emploi dit par simplification rupture conventionnelle. Et c'est pas totalement vrai. Agence pour l'emploi, j'écoute. Aujourd'hui, il existe une multitude de manières de quitter son emploi tout en bénéficiant ensuite du chômage. Ça peut être dans le cadre d'un licenciement économique, licenciement pour inaptitude ou licenciement pour faute. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'une rupture conventionnelle, c'est-à-dire une négociation entre l'employeur et le salarié pour rompre le contrat de travail. Ça peut être simplement en raison de la fin de son contrat de travail, par exemple la fin d'un CDD. Et ça peut être enfin dans le cadre d'une démission. Oui, aujourd'hui on peut démissionner et toucher le chômage et je vous expliquerai la démarche dans la vidéo un peu plus tard. Au final, il existe une multitude de manières de toucher l'aide au retour à l'emploi, mais c'est vrai pour les salariés qui vont quitter leur entreprise, la plupart essayent de négocier une rupture conventionnelle. C'est la procédure la moins compliquée, c'est aussi la procédure la plus rapide et surtout ça permet à la personne qui va quitter son entreprise de percevoir une indemnité de rupture et donc ensuite d'avoir un apport supplémentaire pour lancer son projet d'entreprise. Mais qui dit avantage pour le salarié dit nécessairement inconvénient pour l'employeur. Et pourtant, je suis surpris car beaucoup de personnes pensent que leur employeur va nécessairement accepter la demande de rupture et au final, peu de monde se pose la question suivante. Pourquoi mon employeur actuel qui est content de mon travail accepterait une rupture conventionnelle alors que 1. Il va perdre une pièce importante de son entreprise et que 2. En plus, ça va lui coûter de l'argent. C'est pour ça que dans les faits, un certain nombre d'entreprises refusent la rupture conventionnelle. Et si le salarié veut partir, il n'a qu'à démissionner. Mais ne vous inquiétez pas, si votre employeur refuse votre demande de rupture conventionnelle, il vous restera dans ce cas deux solutions. Soit essayer de négocier un licenciement pour faute dans le cas d'un abandon de poste, soit lancer une procédure de démission pour création d'entreprise. Dans le premier cas, l'abandon de poste, l'objectif est que votre employeur vous licencie car vous ne venez plus travailler. Ça paraît logique, si vous ne venez plus travailler, vous faites une faute et si vous faites une faute, vous pouvez être licencié. Et dans le cas d'un abandon de poste, comme l'abandon est délibéré et comme il désorganise l'entreprise, vous serez licencié pour faute grave, votre employeur ne vous versera aucune indemnité de licenciement et de votre côté, une fois inscrit à Pôle emploi, vous serez indemnisé. Car Pôle emploi considère que le départ ne sera pas de votre fait. C'est absurde, mais c'est comme ça, donc autant en profiter. Donc, dans le cadre d'une faute grave, il n'y a aucune indemnité de rupture de contrat, car c'est le salarié qui fait une faute. Mais comme il s'agit tout de même d'un licenciement, la personne licenciée pourra toucher chômage. Mais il y a un mais. Mais là encore, votre employeur n'est pas obligé de vous licencier. S'il veut vous embêter, pour ne pas dire vous emmerder, il peut simplement constater votre absence et suspendre votre contrat sans pour autant le rompre. Et dans ce cas, vous n'êtes pas licencié, vous ne sortez pas de l'effectif, votre employeur ne vous donnera pas votre attestation Pôle emploi et donc vous ne pourrez pas vous inscrire au chômage et percevoir la RE. Et ce n'est pas que de la théorie, je l'ai déjà vu un certain nombre de fois avec des employeurs. Le salarié ne venait pas travailler, il n'était pas payé du fait de son absence et après quelques mois, à la fin, il démissionnait. Heureusement, pour éviter ce type de blocage et encourager les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, le gouvernement a créé le 1er novembre 2019 la démission pour création d'entreprise.
En simplifié, si vous êtes titulaire d'un CDI, que vous avez un projet réel et sérieux d'entreprise et que vous avez travaillé de façon continue durant au moins 5 ans dans une ou plusieurs entreprises, vous pouvez démissionner et être indemnisé ensuite par Pôle emploi. Dans les faits, vous allez entamer les démarches auprès de Pôle emploi avant de démissionner. Dans un premier temps, auprès d'un organisme habilité, vous allez demander un conseil en évolution professionnelle. La personne qui vous accompagnera va valider la faisabilité et la pertinence de votre projet et vous allez ensuite compléter avec elle un dossier dédié au projet de création de reprise d'entreprise. Ensuite, ce dossier va être étudié par une commission paritaire interprofessionnelle régionale. Cette commission aura 2 mois pour vous donner une réponse et en cas de réponse positive, vous recevrez une attestation officielle de cette commission. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez enfin démissionner, vous inscrire à Pôle emploi et toucher vos indemnités. Et si par contre aucune des procédures que je vous ai présentées ne fonctionne, et si vous voulez vraiment créer votre entreprise, vous pouvez toujours démissionner. Mais dans ce cas, vous ne toucherez aucune indemnité de Pôle emploi pour lancer votre activité. Aucune? Pas tout à fait. Au fait, même dans ce cas, tout n'est pas perdu. Au bout de 4 mois de chômage sans percevoir d'indemnité, vous pouvez demander à Pôle emploi un réexamen de votre dossier et de vos droits. Et vous pourriez peut-être ensuite toucher l'ARE. Mais comme rien n'est certain, ce n'est pas du tout une procédure que je conseille. Car si déjà créer ou reprendre une entreprise est risqué, le faire sans une roue de secours comme Pôle emploi est complètement kamikaze. Agence pour l'emploi, j'écoute. Ça y est, vous avez quitté votre emploi, maintenant vous voulez créer votre entreprise. Eh ben non, il va falloir attendre encore un peu. Une fois que vous avez quitté votre emploi, il ne faut surtout pas créer tout de suite votre entreprise. Sinon, vous ne serez pas sans activité au moment de votre inscription à Pôle emploi et vous ne percevrez donc pas ensuite d'allocation chômage. Dans l'ordre, avant de lancer votre entreprise, il faudra que vous ayez eu votre rendez-vous à Pôle emploi, que vous soyez inscrit en qualité de demandeur d'emploi et que votre conseiller ait connaissance de votre futur projet. Ce qui veut dire que la procédure prend du temps. Beaucoup de temps, et que vous ne pourrez donc pas officiellement démarrer votre projet le lendemain de la fin de votre emploi. Je dis officiellement car vous pourrez quand même entamer tout un tas de démarches comme votre prévisionnel, des rendez-vous avec les banques ou de la prospection pour trouver des futurs clients. Mais vous ne pourrez pas tout de suite enregistrer votre entreprise, obtenir votre numéro SIRET et donc passer des commandes chez vos fournisseurs ou ouvrir un compte bancaire. Pour tout ça, il faudra plutôt compter 1, 2, voire 3 bons mois si Pôle emploi vous oblige en plus à suivre une formation pour créateur d'entreprise. Je n'ai pas l'impression qu'il demande à chaque fois, mais c'est déjà arrivé à certains clients de devoir suivre une formation avec la CCI ou la Chambre des métiers ou un consultant extérieur avant qu'ils aient l'autorisation de créer leur entreprise. Donc attendez-vous à ce qu'on vous demande aussi, mieux vaut prévenir que guérir. Agence pour l'emploi, j'écoute. Enfin, après la validation de votre dossier avec votre conseiller Pôle emploi, lors de la création de votre entreprise, vous pourrez choisir entre 2 indemnités différentes, l'ARE et l'ARS, c'est-à-dire en français l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi ou l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. La première vous permettra de continuer à bénéficier de vos indemnités Pôle emploi en démarrant votre activité et la seconde vous permettra de bénéficier d'un capital de départ correspondant à une partie de vos droits. Concernant le montant de l'indemnité Pôle emploi, je suis parfois surpris par la réaction de certains prospects. Donc, je vais tout de même vous le rappeler, votre indemnité de chômage ne correspond pas du tout à votre salaire actuel. En fonction de votre situation et de la rémunération que vous avez, l'indemnité sera comprise entre 57 et 75% de votre salaire. Pour simplifier, plus votre salaire est bas, plus votre indemnité Pôle emploi sera importante et proche des 75% de votre salaire actuel. Et plus votre salaire est élevé, plus votre indemnité Pôle emploi sera faible et proche des 57% de votre salaire actuel. Et si vous voulez avoir une idée du montant de vos futures indemnités, je vous ai mis un lien vers un simulateur dans la description de cette vidéo. Par exemple, avec ce simulateur, pour un salaire brut de 2 000 € par mois, l'indemnité nette de Pôle emploi sera d'un peu plus de 1 100 € par mois. En ce qui concerne la durée d'indemnisation, elle est au maximum de 2 ans pour les personnes âgées de moins de 53 ans et elle va aller jusqu'à 3 ans pour les personnes âgées de plus de 53 ans. Donc si vous choisissez de bénéficier de l'ARE une fois au chômage, vous toucherez de 57 à 75% de votre salaire durant un maximum de 2 ou 3 ans en fonction de votre âge. Au final, ce n'est pas une somme négligeable et cette manne financière payée tous les mois par Pôle emploi est un véritable coup de pouce pour lancer son entreprise. Et pour en revenir à ma simulation, toujours sur un salaire brut de 2 000 € par mois, la somme globale touchée sur 2 ans serait d'un peu moins de 27 000 € net. Pas négligeable. Mais à la place de l'ARE, il est aussi possible de demander l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
Dans ce cas, vous ne touchez pas tous les mois votre indemnité Pôle emploi, mais vous percevrez au démarrage de votre activité une somme globale correspondant à 45% de vos droits, c'est-à-dire à 45% de l'indemnité Pôle emploi que vous auriez pu percevoir durant 2 ou 3 années d'indemnisation. Dans le cadre de l'exemple de tout à l'heure, au lieu de percevoir 27 000 € sur 2 ans avec l'ARE, vous pourriez demander à bénéficier tout de suite de 45% de cette somme, soit un peu plus de 12 000 €. Ce montant serait versé en 2 fois, la moitié au démarrage de votre activité, un peu plus de 6 000 €, et l'autre moitié après 6 mois d'activité. Et à ce moment-là, comme beaucoup de clients, je suis certain que vous vous demandez quel est l'intérêt de se limiter à 45% de ses droits avec l'ARS, alors que l'on peut obtenir 100% de ces mêmes droits sur 2 ans avec l'ARE. Et vous avez tout à fait raison, mais l'ARS a ses raisons que l'ARE ignore. La première est si le créateur a besoin d'un capital pour se lancer. Comme vous allez percevoir l'ARS et investir cette somme dans votre activité, les banques vont considérer les 40% de vos droits Pôle emploi comme un apport personnel pour lancer votre entreprise. Et comme les banques prêtent sur la base d'un pourcentage de l'apport, l'ARS n'est pas négligeable car elle permettra d'augmenter votre capacité d'emprunt. Par contre, après, vous ne toucherez aucune indemnité Pôle emploi, donc c'est quand même très risqué, sauf dans des cas très particuliers. Et la deuxième raison qui pourrait vous pousser à choisir l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est qu'il existe une très grosse limite avec l'ARE. Pour obtenir 100% de vos droits, votre entreprise ne doit pas vous rémunérer durant 2 ans. Oui, et à ce moment-là, ça laisse en règle générale un froid lors de mes rendez-vous. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des moyens de contourner légalement ces règles et je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Donc, si l'ARE peut paraître très avantageux, elle a donc par contre cette limite, celle que l'on ne doit pas se rémunérer avec l'activité que l'on a créée. Pour comprendre le fonctionnement, si vous bénéficiez de l'ARE, vous devez, en fonction de votre statut, tous les mois ou tous les ans, vous actualiser auprès de Pôle emploi et indiquer, en fonction de votre situation, votre chiffre d'affaires, vos prélèvements ou le bénéfice que vous avez réalisé. Et en fonction du chiffre que vous allez indiquer, Pôle emploi va faire une comparaison entre ce que vous avez gagné avec votre activité et les indemnités que vous deviez percevoir de Pôle emploi et on vous versera moins ou rien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, heureusement, il y a un moyen légal pour optimiser votre indemnité. Et en parlant d'optimisation, je vais vous demander un service pour optimiser cette vidéo sur la plateforme YouTube. Si vous êtes resté jusqu'ici, déjà merci. Et ça veut dire sûrement que la vidéo vous plaît ou en tout cas qu'elle vous semble intéressante. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air qui doit se trouver juste ici, là, quelque part sous la vidéo. Je sais, vous entendez cette phrase à chaque fois, mais c'est la seule manière que j'ai pour développer la chaîne. Donc cliquez juste là, sur le pouce en l'air. Agence pour l'emploi, j'écoute. Revenons à notre sujet. Comment pouvez-vous optimiser l'ARE et toucher les indemnités Pôle emploi tous les mois tout en faisant du bénéfice? Au fait, toute la subtilité passe par la notion de rémunération prise en compte par Pôle emploi lorsque vous actualiserez votre situation. Cette définition de rémunération ne sera pas la même en micro-entreprise ou auto-entrepreneur, en entreprise individuelle imposée au réel à l'impôt sur le revenu et dans une structure imposée à l'impôt sur les sociétés, que ce soit une entreprise individuelle à l'IS ou une société SARL ou SAS à l'IS. Au cas où, si vous voulez une vidéo complète sur le sujet de la rémunération, je vous ai mis un lien dans la description et à la fin de cette vidéo vers une autre vidéo. Là, je vais vous faire un résumé pour que vous compreniez bien le principe et la subtilité. Dans le cadre d'une micro-entreprise, la base de votre imposition pour vos cotisations sociales et pour votre impôt sur le revenu correspond à un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Le chiffre clé, c'est le chiffre d'affaires et on ne prend pas en compte vos charges ni vos prélèvements. Et pour déterminer votre rémunération, Pôle emploi reprendra ce chiffre auquel il sera appliqué un abattement forfaitaire de 34, 50 ou 71% en fonction de votre activité. Donc si vous êtes un micro-entrepreneur, vous déclarez votre chiffre d'affaires, Pôle emploi diminuera ce chiffre en fonction de votre abattement forfaitaire et la différence correspondra à votre rémunération. Ça veut dire qu'en micro, dès que vous faites du chiffre d'affaires, vous avez officiellement une rémunération et Pôle emploi adaptera et diminuera automatiquement votre ARE. Le problème est que qui dit chiffre d'affaires ne dit pas obligatoirement bénéfice. Et donc, en étant sous le régime micro pour la création de votre entreprise, vous risquez de perdre beaucoup d'indemnités Pôle emploi sans pour autant gagner de l'argent car votre activité ne génère pas de bénéfices. Et si vous pensez que vous êtes dans cette situation, il peut être intéressant de choisir plutôt le statut d'entreprise individuelle imposée au réel à l'impôt sur le revenu. Si vous choisissez ce statut, votre rémunération pour Pôle emploi ne correspondra pas à un pourcentage de votre chiffre d'affaires, comme c'est le cas en micro-entrepreneur, mais à la différence entre vos produits et vos charges professionnelles, y compris vos cotisations sociales, c'est-à-dire votre bénéfice. Si votre activité génère des pertes au démarrage, le statut d'entreprise individuelle imposée au réel à l'impôt sur le revenu pourrait être intéressant, mais il y a par contre 2 limites à intégrer.
D'abord, un bénéfice, ça se calcule normalement une fois par an. Et donc, comme Pôle emploi ne peut pas connaître votre bénéfice tous les mois, vous ne toucherez que 70% de vos indemnités mensuelles, un peu comme un acompte, et ce ne sera qu'à la fin de l'année, lorsque vous aurez actualisé votre bénéfice auprès de Pôle emploi, que vous toucherez le solde, les 30% restants. Mais à condition bien sûr de ne pas faire de bénéfice. Et c'est là le second problème de ce statut, en lien avec le premier, c'est si vous faites du bénéfice. Dans ce cas, grosse galère. Premièrement, votre ARE sera diminué et surtout, comme Pôle emploi vous a versé 70% d'acompte, il se peut que vous deviez en plus rembourser tout ou partie de ces acomptes perçus. Et ça peut faire mal, très mal, surtout que ça arrive en règle générale au même moment que la régularisation des cotisations sociales. Heureusement, il existe une solution si vous pensez faire du bénéfice avec votre entreprise dès le départ, l'impôt sur les sociétés. Que vous soyez en entreprise individuelle ou en société, l'option à l'impôt sur les sociétés va créer une séparation entre votre rémunération et le bénéfice de l'entreprise. Dans la pratique, en cas d'une option à l'IS, vous devez déclarer à Pôle emploi chaque mois les sommes que vous prélevez dans votre entreprise au titre de votre rémunération. Pôle emploi ne regardera pas les chiffres de votre entreprise. Donc même si vous faites du chiffre d'affaires, même si vous faites du bénéfice et à la condition de ne prendre aucune rémunération, vous pourrez optimiser au maximum votre ARE en touchant tous les mois durant 2 ou 3 ans l'ensemble de vos indemnités Pôle emploi. Et ne vous inquiétez pas, comme votre salaire est déclaré au mois le mois, dès que vous n'aurez plus d'indemnité Pôle emploi, vous pourrez récupérer en une ou plusieurs fois les salaires que vous n'avez pas prélevés depuis la création de votre activité. À ce sujet, j'ai vu des personnes se payer 20 000 ou 30 000 euros peu après la fin de leurs droits. Il n'y a eu aucune régularisation de l'ARE. Bon, par contre, au niveau de la régularisation des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, ça a fait un peu mal. Mais ça, c'est une autre histoire. Personnellement, si demain vous souhaitez créer une entreprise et bénéficier du chômage, il est préférable de demander l'ARE plutôt que l'ARS. Sauf dans des cas très spécifiques et très limités, car 100% feront toujours plus que 45%. Si une fois au chômage, il vous faut du temps avant de générer du chiffre d'affaires et si par la suite vous savez que vous aurez très peu de charges, il pourrait y avoir un intérêt à partir en micro-entreprise. Sinon, une structure à l'IS, type société ou entreprise individuelle, sera une bonne solution pour optimiser votre ARE. Il y aura par contre dans ce cas des inconvénients comme l'impôt sur les sociétés à payer et des frais de comptabilité supplémentaires. Donc avant de faire votre choix, rencontrez toujours un expert comptable pour vérifier si le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, entreprenez bien.